Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait sorti un t-shirt qui était plutôt pas mal, sauf que je trouve qu'avec la veste comme ça, je trouve que ça fait un peu dégueulasse. Mais bon, je ne suis pas Christina Cordula, donc après, c'est à vous de juger. La maîtresse de midi, 10 150 €, elle était venue avec ses jolies petites filles. Et puis, il y avait son mari, donc voilà, qui faisait coucou avec la main. On a pu voir le public. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, comme on peut voir, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans le public. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment très étrange. Avant, il y avait beaucoup plus de femmes, où c'était un petit peu plus. Mais là, comme on peut voir, il y a beaucoup plus de mecs. Voilà, donc on a pu voir que le public, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Et en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de personnes. Comme on peut voir ici, à la Oko d'envoi la première question, qui a composé Bohemian Rhapsody? Donc bien sûr c'était Freddie Mercury. Donc ensuite après vous avez eu Roxane, voilà, qui était venue avec une amie Ezio, et puis derrière il y avait ses petites filles qui étaient trop mignonnes. Après vous aviez donc Amaury, voilà, qui était avec sa petite amie, et vous aviez aussi Léo qui était lui aussi avec ses copains. Donc voilà le Léo. Donc voilà, donc alors bon, après j'ai eu un petit problème technique, donc bon, j'ai que deux questions, hein. Que signifie SDLV que les jeunes utilisent sur le réseau? Donc c'était le sang de la veine, vous connaissez pas l'expression. Avec quel acteur Valérie Lemercier a-t-elle avoué avoir eu un petit flirt lorsqu'ils étaient camarades de classe? Donc c'était avec Franck Dubosc. Après, donc, ça a été, comment il s'appelle, Amaury qui est passé au rouge. On ne sait pas comment, puisque j'ai perdu la question. Donc il dit rouge dit duel. Donc il a pris donc comme Roxane en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Dans quelle série suit-on les aventures de Richie Cunningham et de ses amis Pozzi, Ralph et Fonzie? Il y a pas longtemps, il y a eu encore une question sur là-dessus. Donc bien sûr, c'était Monday, Tuesday, Happy Days. Donc voilà. Donc ensuite, Roxane, Marion et Léo se sont retrouvés au coup par coup. Alors, dans quelle expression se cache un poisson? La mauvaise réponse, c'était avoir un estomac de... Voilà, donc là tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel type de vélo existe? La mauvaise réponse, c'était le vélo Transal, parce que le vélo Grand Prix, c'est assez connu quand même. Ensuite, quelle célébrité a été le binôme de Fauvoto lors d'une saison de Danse avec les stars? Et bien là, elle est passée directement au rouge, puisqu'elle a dit Augustine Galliana, et qui n'a jamais dansé avec elle. Donc sur cette mauvaise réponse, Roxane est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc le garçon en duel, qui est tombé sur une question... je sais pas, qui semblait simple, hein, qui devient roi de France et de Navarre en succédant à Henri III en 1589. Donc je sais plus ce qu'il a dit, je crois qu'il a dit Saint-Louis, et en fin de compte, c'était Henri IV, un truc dans ce style-là. Donc ensuite, Roxane et Marion se sont retrouvés dans Concours Fatal, et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Allez, retour aux deux pupubes. Et puis donc première question donc pour Marion. À quel groupe de rock irlandais doit-on Sunday Blondie Sunday? Donc bien sûr c'était U2. Et puis après ça a été le retour du fer à repasser. Donc pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, le fer à repasser c'est bon pour les candidats qui passent et qui repassent, puisque donc on a pu voir que quel tambour africain a un nom formé d'une onomatopée répétée deux fois? Ça, elle a trouvé quand même le tam-tam. Quel est le seul président américain ayant donné son nom à un État des États-Unis? Donc c'était Washington. De quelle ancienne province française le célèbre D'Artagnan est-il originaire? Donc alors déjà c'était une question qui n'était pas évidente. C'était Gascogne. Donc voilà. Quel adjectif évoquant l'Égypte ancienne qualifie un chantier gigantesque? Donc c'était pharaonique. Donc c'était pas évident à trouver, on va dire rapidement. Dans la chanson Jo le taxi, sur quel fleuve y a-t-il des ponts qui brillent? Donc c'était la Seine. Donc là, pendant tout ce temps-là, donc elle a passé, hein.
quel est le genre grammatical du mot asphalte. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a passé. Et, je sais pas, elle aurait très bien pu dire féminin ou masculin, un des deux au moins. Ensuite, quelle île d'Asie est partagée entre la Malaisie, l'Indonésie et Brunei? Je me demande si c'était pas Bornéo. Ensuite, quelle planète entourée d'anneaux porte un nom rimant avec Nocturne? Donc c'était Saturne. Donc ça, elle l'a trouvé. Dans quel film inspiré d'une œuvre littéraire française a-t-on vu John Malkovich en 1988? C'était Les Liaisons dangereuses. Sur quelle partie du corps de quelqu'un casse-t-on du sucre quand on dit du mal? Donc sur le dos. Quelle danse orientale féminine exige d'avoir un nombril ayant le sens du rythme? Donc c'était la danse du ventre. Pourtant c'était facile. Comment appelle-t-on une période de 10 jours? Je sais plus ce qu'elle a dit, mais c'était pas ça. À quel écrivain français doit-on le personnage d'OSS 117? Donc ça, c'était super dur. Je pense que c'était un nom aujourd'hui, c'est un truc comme ça, mon passant. Donc bon, comme on peut voir, la pauvre, elle a eu du mal à répondre aux questions. Et puis bon, Marion, ça a été beaucoup plus simple. Donc voilà. Et puis la pauvre, comment dire, la fille de Roxane était triste parce que sa maman, elle avait perdu. Mais bon, elle était très mignonne, sa fille. Ensuite, allez, par rapport au coup de maître, quelle plante était sacrée pour les Gaulois? Donc c'était le guigui. Ensuite, en quelle année le premier SMS de l'histoire a-t-il été envoyé? Et là, on se rend compte que comme il reste plus beaucoup de cases dans l'étoile, eh bien, ils lui mettent des questions dures. Et puis donc, elle a répondu 1992 et c'était 1992. Donc, on va dire qu'elle a eu de la chacharata. Ensuite, grâce à quoi la chanteuse Kim Wilde est-elle rentrée dans le Guinness Book? Donc vous aviez donc sa tessiture vocale, un gros arbre et puis un défi sportif. Donc elle, sans savoir, elle a dit l'autre. Pourtant, il y avait une évidence, c'est que tu te dis que fout un gros arbre avec Kim Wilde? Moi j'aurais pris le gros arbre. Et c'était le gros arbre parce que maintenant Kim Wilde, elle fait de l'horticulture et donc elle fait des arbres. Donc bon, voilà. Ensuite, si l'on parle de la période où a vécu, à quel siècle pouvait-on dire Mozzarella? Donc bien sûr, ça c'était simple, le XVIIIe siècle. Ensuite, que risque le démarcheur qui dépose des pubs dans une boîte aux lettres sur laquelle est apposé l'autocollant Stop Pub? Donc il y avait 1500 euros, 150 euros et aucune amende. Moi j'aurais dit aucune amende. Et elle a dit 1500 euros et c'était 1500 euros. Donc bravo à elle, hein. Donc je trouve qu'elle a eu de la chatte parce que franchement, ils lui ont mis des questions qui sont super difficiles parce que justement pour que les cases soient moins trouvées. Parce que demain j'imagine que Jean-Luc Reichmann il va dire appelez, elle va être trouvée aujourd'hui. Et puis ça se trouve, ils vont lui foutre que des questions super dures. Et comment dire, demain les gens vont téléphoner. Et puis l'étoile ne sera trouvée qu'après-demain. Donc on verra bien. Donc par rapport au jeu, comme on a pu voir, c'est encore une personne qui habite dans l'Eure, hein, donc il s'appelle Monsieur l'Eure. Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme vous voyez, il ne reste que 4 cases. Et donc demain, elle va avoir droit à 5 questions. Et j'imagine il va y avoir au moins 4 questions super dures et une question facile. Donc je me pose la question, va-t-elle trouver demain? Donc moi je vais rester sur Ophélie Meunier, même si ça se trouve c'est pas ça. Hein, donc on verra bien. Ça me fait toujours rire. C'est quand l'étoile est, comment dire, est dévoilée et puis qu'on donne le nom et puis qu'ils expliquent le truc. Parce que des fois, il y a des cohérences et des fois il y a vraiment des grosses incohérences. Donc moi par rapport au Ophélie Meunier, je pense que la plupart des trucs que j'ai dit étaient à peu près bons, mais il y en a encore quelques-uns qui pensent que ça peut être Rihanna. Donc on verra bien. T-shirt du jour, vous débrouillez, hein, je mets le lien sous la vidéo. Et puis sinon, si vous avez participé à l'émission aujourd'hui, comme je vous ai dit, en ce moment, il y a les tournages. Donc si vous avez des trucs à me raconter, c'est sur étoile de midi outlook.fr. Donc voilà, la petite, elle était trop mignonne, hein, elle avait fait un beau dessin, Jean-Luc Reichmann. Et puis la maman, 10 000 et des poussières. Donc voilà, je pense que normalement, demain, elle devrait trouver l'étoile mystérieuse, à moins que. Mais ça m'étonnerait. Hein. Je pense que demain, quand je dis demain, plutôt après-demain, un peu, comme je vous ai dit, hein, parce que franchement, avec l'histoire, je pense qu'ils vont lui mettre plein de questions super difficiles.
pour que les gens téléphonent beaucoup demain, et parce que en plus, comment dire, je pense qu'ils vont nous faire encore le truc du style appeler, et puis le tirage ne sera que le lendemain, ou un truc dans ce style-là, quoi. En ce moment, il y a pas mal de trucs, de subtilités par rapport aux appels. Voilà, je ne veux pas appeler ça des magouilles, hein, c'est plutôt des petites subtilités. Voilà. Allez, je vous souhaite une agréable journée, puis il fait super beau, donc profitez du beau temps. Allez, à demain, bye bye.